Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo Draw With Me, ou plutôt dessin et blabla je dirais, je l'appellerai comme ça, où tout simplement je vais dessiner et je vais papoter avec vous, donc pour vous expliquer pourquoi j'ai pas posté depuis longtemps, qu'est-ce qui se passe artistiquement en ce moment, etc. Et en me disant que peut-être ça va parler à certains et certaines d'entre vous. Donc c'est parti. J'espère que vous, ça se passe bien en ce moment, que vous profitez un peu du printemps et que vous arrivez à créer. D'ailleurs, si vous vous demandez sur c'est quoi le cahier sur lequel je crée, en fait c'est un cahier que j'ai acheté il y a très longtemps qui s'appelle 365 idées de dessin. Donc pour dessiner normalement un dessin par jour en un an, mais moi ça fait 5 ans que je l'ai, donc je pense que je vais mettre 20 ans à le remplir à peu près. Je le ressors de temps en temps comme ça quand j'ai pas beaucoup d'inspiration. Et aussi parce que, en fait, mine de rien, comme il nous fait dessiner des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, ça permet de très grandement s'améliorer ce livre. Et d'ailleurs, comme c'est un dessin et blabla, je vous invite à prendre vos propres crayons et carnets si vous voulez dessiner en même temps. Comme ça nous fera un moment dessin à nous tous. Et vous pouvez bien sûr faire les sujets qui s'affichent à l'écran, je les ai montrés aussi exprès. Ou faire autre chose, vous faites un peu ce que vous voulez. Alors, vous avez peut-être remarqué que ça fait un petit moment, quasiment 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Je vous rassure, il y en a qui arrivent. En fait, à la base, je voulais faire une vidéo que j'ai dans les cartons, enfin le sujet en tout cas dans les cartons, depuis un moment, et je voulais en fait en faire une vidéo time-lapse où je dessine une illustration. Seulement, en fait, ces derniers temps, je suis vraiment pas très satisfaite de ce que je dessine. Déjà, j'essaye vraiment de dessiner pour moi, c'est-à-dire sans caméra, sans poster, même sur Instagram. Vous avez dû voir que je poste plus beaucoup. C'est pour plusieurs raisons. Donc, comme je disais, la vidéo, je l'avais dans les cartons, mais comme en ce moment, j'essaye de dessiner sans filmer, déjà, du coup, ça me fait moins de créneaux où je filme mes dessins. Et surtout, je dessine moins en ce moment, pas parce que j'ai pas envie, mais c'est parce que je suis dans une phase très particulière que peut-être certains ou certaines d'entre vous connaissent. En fait, en ce moment, je ressens le besoin de complètement revoir ma façon de créer parce que j'ai envie de m'exprimer artistiquement, dire des choses dans ce que je dessine et avoir vraiment une marque de fabrique. Alors, on peut appeler ça un style. Moi, l'important, c'est pas que ce soit un style que les gens reconnaissent. L'important, c'est que je me retrouve avec une façon de dessiner, on va dire, qui soit cohérente et persistante sur le temps, avec peut-être les mêmes médiums à chaque fois, ou les mêmes types de couleurs, ou le même type de trait, peu importe, mais quelque chose qui fasse que je me sente vraiment confiante quand je dessine et que je puisse du coup mieux, on va dire, exprimer l'univers ou des choses que j'ai envie d'exprimer parce que j'ai pas à me soucier de justement quel style je vais utiliser, quel médium, etc. Et donc du coup il y a plusieurs choses que je montre pas à la caméra et que je fais de mon côté. Premièrement, j'essaye de déterminer qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas. C'est-à-dire que je vais tester des médiums, je vais tester des sujets, ce genre de choses, mais c'est pas une science exacte, c'est-à-dire que je vais pas dire tiens, aujourd'hui je vais tester les animaux, demain je vais tester ceci, cela. Non, c'est un peu plus compliqué. Pour vous donner un exemple, parfois je sais pas forcément ce que j'ai envie de dessiner, et donc par exemple je vais sortir ce carnet là, et là ce qui m'embêtait c'est que je suis trop dans le réalisme et j'aimerais pouvoir en sortir, mais je sais pas encore comment je veux faire ça. Un autre exemple, l'autre jour j'ai voulu faire un Draw This in Your Style sur Instagram, et donc j'ai pris un modèle que je trouvais en soi très sympathique. J'en ai même pris 2, j'ai fait 2 fois l'exercice, et en fait à chaque fois j'arrivais pas à terminer l'illustration parce que je me suis rendu compte que en fait beaucoup de Draw This in Your Style ce sont des figures féminines qui juste posent sans forcément de décor ou d'arrière-plan, et c'est souvent des choses assez mignonnes, assez jolies. Et donc j'ai essayé 2 fois de le faire et je me suis rendu compte que j'y arrivais pas, pas parce que techniquement j'y arrivais pas, mais parce que je m'ennuyais beaucoup.
Je me suis tout simplement rendu compte que c'est des sujets qui me convenaient pas. Donc c'est déjà un avancement. Mais du coup, c'est super frustrant parce que d'un côté, on dessine et on n'est pas satisfait de ce qu'on fait. Du coup, je fais beaucoup de dessins ou de peintures en ce moment dont je ne suis pas satisfaite. Et en fait, l'art, ce qui permet de rester motivé, c'est le fait aussi d'alterner avec des moments où on réussit quand même des choses, ou au moins qu'on ressente quelque chose en regardant ce qu'on a fait. Et là, du coup, ces derniers temps, c'est beaucoup d'essais et beaucoup de choses que je trouve pas satisfaisantes, sur lesquelles je passe beaucoup de temps et sur lesquelles je mets beaucoup d'énergie. Donc c'est vrai que émotionnellement, ce genre de phase en art, ça peut être assez drainant, quoi. Donc voilà, je le prends de manière positive parce que je pense que je suis sur le point d'évoluer aussi artistiquement, que je commence à voir un peu plus ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie. Je commence à comprendre un peu mieux ce que je dois travailler, comment le travailler. Je sais juste que ça va prendre du temps. Mais c'est aussi, c'est vraiment, voilà, c'est la raison principale pour laquelle je poste pas en ce moment. C'est parce que tout simplement j'ai besoin de temps pour moi, en fait, pour mon art, mais de manière privée. Et je ne sais pas combien de temps ça va prendre, donc vous me verrez peut-être encore remplir des petits carnets comme ça. Mais du coup, l'autre point qui est super dur, et ça peut-être que si vous êtes sur YouTube ou Instagram, enfin bref, si vous postez des choses, vous connaissez peut-être ce problème, c'est que du coup, comme j'ai rien à montrer, du coup, j'ai pas grand-chose à poster. Et c'est un peu stressant parce que je sais que moi, par exemple, si je suis des gens sur YouTube, j'aime quand ils postent régulièrement, j'aime avoir souvent des nouvelles de ce qu'ils font. Et là, je me suis sentie pas vraiment à la hauteur de ça. Et en plus, au bout d'un moment, quand on poste pas, les algorithmes vous mettent un peu de côté. Donc j'espère que cette vidéo d'ailleurs sera vue, parce que je sais que souvent quand je pars pendant quelques semaines, mes vidéos quand je reviens, elles passent un peu à la trappe. Mais bon, il y a juste éventuellement TikTok où j'arrive à publier régulièrement, parce que c'est du contenu qui est beaucoup plus facile et rapide à faire que sur YouTube ou Instagram. Parce que en fait ce sont juste des vidéos courtes où je vais donner des conseils, et donc c'est un format qui est beaucoup plus indiqué quand on n'a pas forcément le temps, ou qu'on n'a pas forcément des choses, des résultats artistiques à montrer. On peut au moins expliquer des choses face caméra rapidement. Mais là, si je vous fais une vidéo de 15 minutes face caméra, ça risque d'être un peu plus ennuyeux sur YouTube. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, mes sources de réseaux sociaux principales, c'est quand même YouTube et Instagram aujourd'hui. Mais au vu de mon manque de résultats artistiques, j'ai des difficultés à poster sur les deux réseaux. Et je le vis pas très bien, j'avoue. Donc voilà, j'espère que vous me pardonnez de ne pas faire du contenu régulier en ce moment. Vous inquiétez pas, il y a des vidéos qui arrivent. Il y en a une notamment qui arrive mercredi. J'en ai d'autres dans les cartons. C'est juste que en termes de création, c'est un peu plus compliqué pour moi en ce moment. Mais c'est une décision que j'ai prise pour moi, pour ma santé mentale et pour l'évolution de mon art. Et peut-être que la façon dont je l'exprime, ça a l'air... ça a enlevé la motivation de certains pour dessiner. J'espère pas, oulala. Je tiens quand même à préciser que même si c'est une étape, comme il y en a beaucoup d'autres des étapes quand on apprend une compétence qui sont difficiles, parce que souvent on apprend par palier et il peut y avoir des grandes périodes de temps où on s'améliore pas et tout. Moi je le fais en dessin, mais je pense qu'en musique ça doit être la même chose, ou en danse, ou je pense n'importe quelle autre compétence. Et je pense qu'au contraire, si on arrive à tout simplement à surmonter ces périodes-là sans abandonner, en se demandant pourquoi on ressent les choses comme ça, pourquoi on est frustré, de quoi on a peur, qu'est-ce qui nous met en colère et tout, en fait sur le plan personnel, ça nous permet aussi de beaucoup grandir, de beaucoup mieux maîtriser ses émotions et tout. Enfin voilà, je vous ai déjà parlé de l'art et du dessin comme outil de développement personnel. Et c'est vrai que voilà, c'est des moments qui sont un peu chiants à passer, on va pas se mentir, mais qui je pense sont nécessaires pour s'améliorer en tant que personne, en fait déjà en premier, et puis ensuite pour continuer de s'amuser en tant qu'artiste et vraiment arriver à une zone de fun où on peut vraiment s'exprimer
comme on l'entend et avec les techniques qu'on l'entend. Il y a des gens chez qui ça arrive plus vite. Moi, malheureusement, j'aime plein de techniques, plein de sujets, plein de couleurs. Voilà, plein de choses différentes en art et j'ai juste besoin de plus de temps que la moyenne, je pense, pour savoir qu'est-ce qui me convient à moi. Voilà, je ne sais pas si ça vous plaît ce type de sujet sur la réflexion artistique, sur le développement de son art, etc. Si ça vous intéresse, je vous invite à me le dire en commentaire. Et si vous avez des questions d'ailleurs, vous pouvez bien sûr me les poser. Si vous aimez aussi me voir remplir tout simplement des carnets comme ça, avec des sujets un peu étonnants, j'avais jamais décidé de machine à coudre. Je pense que vous voyez que je galère bien. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de faire cette petite vidéo pour vous. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi de dessiner avec moi, de papoter avec moi. Et du coup, comme je disais, à mercredi pour la prochaine vidéo. Et je vous laisse tranquillement avec la fin du dessin de la machine à coudre. Salut!